avoir les relations amoureuses et consorts, on sait déjà tous où ça peut bien nous mener. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on doit le faire, en fait, pour le moment. Comment elle peut rester? Parce qu'on aime Dieu, on a repoussé les garçons. Une femme a besoin d'un homme pour être en valeur, pour la sentir qu'elle est femme. Non, donc ces principes, surtout la partie-là, ne me plaît pas du tout. Quand je lui dis souvent de venir à l'église le dimanche, elle me tape souvent les excuses très bizarres. Donc ta copine, elle t'invite depuis 3 ans, elle t'invite dans son église, toi tu ne pars pas. Je ne pars pas, en fait. Et comme je l'ai dit, Maureen, s'il te plaît, tu dois faire cette promesse d'arrêter avec toutes ces choses que je essaie de faire. Ça veut dire que toi tu savais déjà tout ce qu'il y a dans le téléphone? Oui, je savais, mais comment lui faire changer? Vous savez que quand on parle tellement à quelqu'un et puis vaut mieux laisser la personne arriver à voir et voir le bout vraiment de son tunnel. Je lui ai déjà dit fatigué parce que vraiment Maureen à gauche, à droite avec les garçons. On fait cours, Maureen est avec les garçons. On fait même la pause du cours, Maureen avec les garçons. Depuis là, quand tu parles là, chacun entend, je dis, frère, tu sais comment m'appliquer devant tout le monde. Je ne fais que dire ce qui est vrai et c'est pour t'amener à changer parce que vraiment ça me dépasse. Madame, mais c'est vrai, c'est ma vie. Toutes tes règles que tu as me dit tout ça, c'est pour que je ne suis pas. Genre que là, ton église est là. Tu veux d'abord sûr que dans l'église là, c'est pas fait. Peut-être tu n'es pas sûr que ton frère, c'est là trop. C'est ça le rapport. C'est ça le rapport. On te dit que tu as plusieurs garçons, toi tu parles de l'église. Où est le rapport? Non, en fait, parce que depuis là, elle me donne des conseils en fonction de l'église. C'est comme si elle veut qu'en parlant ça, je change pour que j'en crée ton église là. Ma chérie, ça va pas arriver de sitôt. Tu me dis tout que j'en crée dans ton église, j'en crée dans ton église. Attends, tu lui demandes d'entrer dans son église. Elle t'a demandé d'entrer dans son église. En fait, je lui ai demandé de venir essayer de voir. Je sais pas, parce que peut-être en venant à l'église et en suivant les conseils bibliques, ça va peut-être le pousser à changer. Peut-être parce que quand je lui parle seule, elle peut me simplifier et tout et consort. Je ne vais pas faire comme lui, mais j'aime mon église. Je ne vais pas faire comme lui, mais c'est ma vie, c'est ta vie. Si ça ne te plaît pas, tu peux quitter, tu pars. C'est ma vie. Pourquoi tu dis que tu peux faire comme humain? Est-ce qu'elle fait comme humain? Fait trop comme humain. L'église, elle exagère trop comme humain. Elle est fait comme humain, hein? Gars, est-ce que vous voyez si elle fait comme humain? Je ne savais pas que je faisais comme humain. Dieu a dit à Jean Maison et consort, je n'ai pas. Dieu a dit dans sa parole de chercher premièrement le royaume des cieux, de le chercher en premier et tout le reste nous sera donné. Ce que j'ai déjà gagné en Christ. Il y a d'abord la paix du cœur. Il y a aussi l'assurance de mon salut. Je sais où je vais aller quand je vais mourir. Et je... Expérience que toi, tu as rencontré le Christ? Oui, je l'ai rencontré. Il est où? Et il est là où je veux, il est partout. Il est même présent. Si je demande de venir ici, il va venir? Il viendra. Il va venir? Oui. Je ne vais pas gâter notre amitié pour attirer à tes églises que tu parles de tous les jours. C'est toi chaque fois que tu viens me voir en disant que le prêtre a fait ceci, le prêtre a sorti avec certains fidèles, tout ça, et tu viens me parler de ton église. Je ne veux pas gâter notre amitié, donc laisse-moi vivre ma vie en paix. Grâce à plusieurs personnes, tu ne vas jamais souffrir financièrement. Donc tout ce que ta copine a dit là, c'est entré, c'est sorti? C'était même d'abord entré. C'est calé ici, là, c'est même pas entré. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ok. Ok. Mais même dans ton église, tu n'as pas un gars qui te plaît là-bas? Non. Yo les gars, welcome, bienvenue sur HPTV. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Donc les amis, on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Le lien est dans la description, alors vous cliquez, vous vous abonnez. Parce qu'on poste d'autres vidéos en exclusivité là-bas. Et si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au 620 114 86 63. 620 114 86 63. Si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez plus 237 avant. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de deux jeunes et belles Camerounaises. Elles ont accepté de répondre à mes questions. Salut. Salut. Salut Miss. Salut. D'accord. Est-ce que tu peux un peu avancer s'il te plaît pour regarder la caméra? Moi c'est Harry, c'est toi? Grâce. Et toi? Maureen. Glory? Maureen. Maureen. C'est ça? Maureen. Ah, Maureen. Oui. Ok, Maureen. D'accord. Vous êtes copine, n'est-ce pas? Oui. Tu confirmes? Je confirme. Ok. Vous êtes copine depuis combien de temps? Ça fait à peu près 3 ans, je crois. 3 ans? Oui. 3 ans d'amitié? Oui. Mais 3 ans d'amitié, vous vous êtes rencontrés où? Au lycée. Au lycée? Oui. D'accord. Tu es heureuse d'être avec elle? Oui. Je peux dire qu'il y a certaines choses qu'on partage ensemble.
D'accord. Et toi aussi, tu es heureuse avec elle, non? Je suis heureuse avec. D'accord. Ta famille connaît cette fille? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En 3 ans. C'est juste, genre, on ne se fréquente pas en dehors de l'école et on ne se rend pas souvent trop visite. Ah, genre, vous voyez souvent plus dehors. Oui, c'est beaucoup plus. D'accord, d'accord. Et toi, est-ce que ta famille connaît cette fille? Non. Non. Mais ça, c'est quelle relation amicale, ça? En fait, au lycée, on ne se parlait pas, on n'était pas trop amis. Donc, c'est en arrivant à l'université que, comme elle est plus proche de moi, non, qu'on a commencé à mieux se connaître, à mieux se parler. D'accord, d'accord. Donc, vous partagez beaucoup de choses en commun. Oui, certaines choses. Comme quoi? Comme peut-être, on étudie ensemble, on blague ensemble. D'accord. Ok, étudier ensemble, blaguer ensemble, par exemple. Ok. Tu apprécies ta copine? Oui, sur certains points, mais elle a quelques comportements que je n'apprécie pas tant que ça. Ah, il y a quelques comportements que tu n'apprécies pas. Oui. D'accord. Et toi, est-ce que tu l'apprécies totalement? Non, bon, en fait, pas totalement. Ok. Mais vous êtes direct, hein? Ah Oui, bon, pas c'est totalement. ça, Pas totalement. Attends, et est-ce que tu l'apprécies pas totalement? Je connais. C'est quoi? Vous avez certains points divergents? On a certains points divergents, ça arrive. Quand ça arrive, on se le dit. Ah bon? Oui. Mais depuis là, ça n'a pas encore fait en sorte que vous vous Ça n'a- séparez? non, pas encore. C'est pas si grave que ça, quand on ne se sépare. Ouais, c'est exceptionnel, ça va. Hein? Ok, ok. Pour la fille, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que toi, tu as un mec? Non, moi, j'ai pas de mec. Est-ce que tu as un mec? Oui, mais il y en a un. Attends, elle est en couple, toi, tu n'es pas... C'est pas bizarre, hein? C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. En fait, ça fait partie de l'un des points qui ne me plaît pas chez elle. Attends, comment ça, le fait que ta copine soit en couple, ça ne te plaît pas chez... C'est parce que, en fait, je suis de nature chrétienne. Et chez nous, il y a certaines choses que l'on ne fait pas. On se base beaucoup plus sur les écritures bibliques pour essayer de se créer un style de vie. Et avoir les relations amoureuses et consorts, on sait déjà tous où ça peut bien nous mener. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on doit le faire. En fait, pour le moment, c'est ce que nous on juge. D'accord. Ah oui, parce que quand tu vas avoir une relation amoureuse, ça va te pousser à faire peut-être les rapports, par exemple. Voilà. Et la Bible proscrit ça, surtout Voilà. en mariage. Surtout en mariage. D'accord. Donc c'est ça ton problème. C'est pourquoi tu ne veux aucune relation actuellement. Oui. Donc tu repousses les garçons. Oui, je repousse. Mais attends, comment se fait-il qu'elle soit vraiment religieuse, d'après ce qu'elle dit, et toi tu ne l'es pas? Moi, je ne dirais pas parce que sa manière de dire de repousser les garçons là, ça ne me plaît pas du tout. Comment elle peut rester? Parce qu'on aime Dieu, on a repoussé les garçons. Une femme a besoin d'un homme pour être en valeur, pour la sentir qu'elle est femme. Non, donc ces principes, surtout la partie là, ne me plaît pas du tout. Attends, vous êtes copine? Oui. Attends, tu passes à l'église? C'est pas très rarement. Donc, très rarement. Elle pas, même pas. Quand je lui dis souvent de venir à l'église le dimanche, elle me tape souvent les excuses très bizarres. Dans ta copine, elle t'invite depuis 3 ans, elle t'invite dans son église, toi tu ne pars pas. Je ne pense pas. En fait, je manque souvent bien que j'ai des petits imprévus pour ne pas partir. Et tu fuis l'église? En quelque sorte. Pourquoi? L'église, en fait, pas de sa manière qu'elle dit qu'il ne faut pas avoir un gars à cause de l'église. Donc, je peux entrer là-bas. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. J'aime les choses, je suis moderne, donc j'aime les choses de la Bible. Ah, tu es moderne? Voilà, je ne sais pas. Elle n'est pas moderne. Elle n'est pas moderne. Ok. Bon, la fille, moi je suis même plus avec toi. Hein. Est-ce que. Bon, je vois aussi sur ton téléphone puisque vous êtes amis. Moi je suis un promoteur de la fidélité. Est-ce que toi tu es fidèle? Je suis fidèle. Pourquoi ces réactions? Parce que vraiment, il y a certaines choses qu'elle fait que vraiment Attends, non, il faut qu'elle revoie un peu sa définition de être fidèle. Attends, mais ta copine a dit qu'elle est fidèle. Elle est fidèle, mais après, d'après ce que je vois sur elle, vraiment, je n'appelle pas ça être fidèle. Tu sais que tu es fidèle? Hein? Je suis fidèle, très fidèle. Tu as un seul gars? Hein? Un seul gars. Bon, est-ce qu'on peut finir ton téléphone? Non. Si on ne peut pas fouiller, tu es fidèle, mais on ne peut pas fouiller ton téléphone. Non, on ne peut pas fouiller mon téléphone.
Adam, Miss, regarde, soyons sérieux. Hein. Tu vois un peu, soyons sérieux. C'est ta copine, elle apparemment, elle t'aime beaucoup, je sais pas. Ça, on ne veut pas de problème. Tu as dit que tu es fidèle. Tu es un gars, n'est-ce pas? Déjà, est-ce que tu peux laisser ton prénom ici? Non. Est-ce que tu peux laisser le prénom de ton gars? Non. Non. Bon, est-ce que tu peux donner le ton téléphone pour qu'on fouille? Non. En fait, non. Ah, attends. Tu viens de dire que tu es fidèle, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas donner ton téléphone? Tu ne veux pas laisser le prénom de ton gars? C'est un peu comme si tu as plusieurs gars. Il y a des choses confidentielles à l'intérieur, donc je ne vais pas compris dans mon téléphone. Confidentiel. Mais ça, c'est toi, je peux avoir ton téléphone. Okay. Moi, je vais seulement faire le constat si tu n'as vraiment pas de gars. Il n'y a rien dedans. Mais est-ce qu'on peut avoir ton téléphone, s'il te plaît? Ok. Tu peux mettre ton code, pardon. Tu peux mettre ton code? Ok, sans problème. Ton cœur bat? Non. Ton cœur bat? Je suis clean. Non. Donc tu dis que tu n'as pas de gars? Ok. Bon. Je vais taper bébé par exemple. Attends un peu. Mais il y a quand même beaucoup de garçons qui t'écrivent. Hein. Oui, il y en a. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais je constate quand même que tu as enregistré le numéro. J'ai enregistré le numéro parce que je les connais tous. Ok. Attends, quand je tape bébé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Je suis propre. Attends, mais tu es une jeune fille, non? Attends, je vais taper je t'aime. Attends, pourquoi il n'y a rien? Parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de gars. Attends, mais tu es une jeune fille, non? Pourquoi? Oui, je suis une jeune fille. Attends, tu ne vois aucun garçon? Non, je n'en vois aucun. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui viennent vers... Certes, ils viennent vers moi, ils sont nombreux. Mais... Une jeune fille qui n'a pas de gars, mon frère. Attends, toi, tu n'as pas les envies, genre... Le corps a les envies, non? Oui, le la corps... chair est faible. La chair est faible, l'esprit est disposé. Bien, pour dire quoi? J'ai des envies. Ça, c'est une chose de fait. Déjà, quand nous sommes sur cette terre, c'est beaucoup plus la chair qui domine. Quand nous sommes confrontés à certaines situations de la vie ou à certaines épreuves de la chair, c'est un combat que nous devons mener contre nous-mêmes. On doit beaucoup plus aspirer à ressembler le Christ parce que la chair, s'il va rester sur cette terre. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai des envies, je me distrais en faisant autre chose. Ah, tout simplement comme ça? Oui. Et tu peux faire quoi, par exemple? Par exemple, je peux dessiner ou alors je regarde des films, pas des films osés, des films genre d'action, des animés aussi parce que j'aime bien aussi regarder. Telenovelas? Non, je regarde pas les telenovelas. J'en regarde pas. D'accord, donc tu te distrais pour oublier tout ça? Oui, pour oublier tout ça. Mais ta copine elle nous a dit un truc ici quand tu étais au téléphone avec... Attends un peu. Mais une jeune fille comme ça, moi, ça me dépassait. Hein. Mais attends, sérieusement, Dieu nous l'avait été. Parfois tu as bien envie de le faire, non? Oui, parfois. Mais tu dis non. Mais... Attends, tu attends quoi? Le mariage? J'attends le moment venu. Parce que présentement, même mes parents me disent que ce n'est pas encore le moment et je suis encore très jeune. Parce que si je me dis que si je me lance dans ce genre de choses, les conséquences qui vont en découler seront très énormes. Ok, mais ta copine, toi tu as déjà un gars, n'est-ce pas? Contrairement à elle. Mais elle, c'est ton contraire. Toi, tu ne demandes pas comment elle vit. Elle n'a pas cette inquiétude-là. Déjà que je lui ai déjà parlé, fatiguée, je lui ai déjà dit que la route qu'elle est en train de prendre ne va lui mener nulle part. Mais elle ne veut pas m'écouter. Je ne veux même pas continuer. Est-ce que tu peux mettre ton code? Je vais juste Ok. Bon, tu as ce numéro de ton gars ici quand même. Tu fous sur son téléphone? Oui, rarement, et je vois des choses. Ah, tu as le numéro de ton gars, c'est comment? Le numéro de ton gars? Tu as dit que tu as un gars là? Peut-être même pas enregistré. En fait, je vais dire comment que, bon, Alexandre. Mais je m'entendais genre bébé, mon amour et tout. Je ne suis pas trop romantique. Tu n'es pas trop romantique? Oui. Ah, mais Alexandre. Tu as peur, hein? Il n'y a pas peur. Mais bon, c'est ta copine, tu connais son mec, non? Non, pas vraiment. Tu as vu Alexandre, non? Oui, quelquefois. Quelquefois?
Attends. Miss, tu as combien de gars? Un seul. Un seul. T'es sûr? Regarde, Jordan, Wow. Valdez. Salut, comment tu vas, bébé? Ok. Alexandre. Dans tout ça, c'est même pas Alexandre qui en... Oui, maintenant je vois dans Alexandre. Je vois Jack. Attends. Partons maintenant pas à pas. Tu as combien de gars? Parce que moi j'ai tapé sur cet thème là chez elle, je n'ai rien vu. Mais ici chez toi, il y a une pléthore de garçons. Bon, pour dire, ouais, j'en ai plusieurs. Wow. Donc c'est que ta copine disait là. C'est vrai. Que faire? Et ça te fait pas bizarre et tout? Et si les garçons ils voient la vidéo? Moi, si ils voient non, c'est le problème. Je ne gère pas les jeux de gens. S'ils viennent voir, je vais dire que c'est toi qui es venu, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Attends, mais comment vous êtes amis depuis 3 ans? Toi, tu n'as pas pu faire changer cette fille et elle n'a pas pu te faire changer et tout. C'est bon. Bon, déjà que le changement, son comportement et le mien, c'est vrai que c'est deux mondes qui s'opposent. Et aussi, je me base, comme je l'ai dit, sur les écritures bibliques pour vivre. Ne jamais laisser quelqu'un t'impacter de façon négative. Si c'est pour impacter, que ce soit de façon positive. Ça, c'est une autre. Ça, c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas quitter de ce qui est bon pour être mauvais. Maintenant, si c'est son comportement, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je lui ai déjà parlé fatigué. Je lui ai déjà dit, Maureen, arrête ce que tu fais. Maureen, arrête de... Parce qu'elle vient à l'école avec les bagnoles qui garent souvent ici. Et si tu regardes même bien le conducteur, ce n'est pas un jeune homme, on peut dire comme toi, ou bien comme les jeunes hommes qu'on voit ici. D'ailleurs, ce sont les papas, carrément. Moi, ça me choque, oui. Comme je l'ai dit, Maureen, s'il te plaît, tu dois faire cette promesse d'arrêter avec toutes ces choses que tu essaies de faire. Ça veut dire que toi, tu savais déjà tout ce qu'il y a dans le téléphone? Oui, je savais, mais comment lui faire changer? Vous savez que quand on parle tellement à quelqu'un, et puis, vaut mieux laisser la personne arriver à voir et voir le bout vraiment de son tunnel. Je lui ai déjà dit fatigué parce que vraiment, Maureen à gauche, à droite avec les garçons. On fait cours, Maureen est avec les garçons. On fait même la pause du cours, Maureen avec les garçons. À la pause déjeuner, Maureen avec les garçons lui font manger. Maureen fait ceci, Maureen fait cela avec Maureen, les garçons. Ta copine, elle est dépassée. Hein? Attends un peu. Depuis là, quand tu parles là, je suis encore entendu, je dis, mon frère, tu sais comment m'appliquer devant tout le monde. Je ne fais que dire ce qui est vrai. Et c'est pour t'amener à changer. Parce que vraiment, ça me dépasse. Madame, mais c'est vrai, c'est ma vie. Toutes tes règles que tu as me dit, tout ça, c'est pour que je ne suis pas... J'ai là ton église là. Tu es d'abord sûr que dans l'église là, c'est pas fait. Peut-être que tu n'es pas sûr que ton frère, c'est là trop. C'est ça le rapport. Hein? C'est ça le rapport. On te dit que tu as plusieurs garçons, toi tu parles de l'église. Où est le rapport? Non, en fait, parce que depuis là, elle me donne des conseils en fonction de l'église. C'est comme si elle veut qu'en parlant ça, je change pour que j'entre dans ton église là. Ma chérie, ça va pas arriver de sitôt. Depuis ce temps, tu me dis tout que j'entre dans ton église, Attends, tu lui demandes d'entrer dans son église? Elle t'a demandé d'entrer dans son église? En fait, je lui ai demandé de venir essayer de voir. Je sais pas, parce que peut-être en venant à l'église et en suivant les conseils bibliques, ça va peut-être lui pousser à changer, peut-être parce que quand je lui parle seule, elle peut me simplifier et tout et consort. Maintenant, c'est pour ça que je lui avais proposé de venir même aux séances de louange et d'adoration, bien séances de prière, pour essayer de la faire changer. Maman, je ne vais pas faire comme une mère, j'aime mon église, je ne vais pas faire comme une mère. C'est ma vie, c'est ta vie. Si ça ne te plaît pas, tu peux quitter, tu pars. C'est ma vie. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas faire comme une mère? Est-ce qu'elle fait comme une mère? Fait trop comme une mère. L'église, elle a exagéré trop comme une mère. Elle a fait comme une mère, hein? Gars, est-ce que vous voyez si elle fait comme une mère? Je ne savais pas que je faisais comme une mère. Depuis elle me donne les conseils. Souvent, c'est une mère qui donne un conseil à je sa te fille. donne ces conseils parce que... Je te donne ces conseils parce que vraiment, il y a des choses... parce que je me suis mise en prière pour toi. Et une nuit dans mon sommeil, j'ai eu quelques révélations à ton sujet. Je te l'ai dit, Maureen. Si je te dis d'arrêter ce genre de choses, c'est parce que sûrement ça va t'amener quelque part. Et je me fais du souci pour toi. Ça va t'amener très loin. Et là où tu vas... Imagine un peu que tu tombes sur un de ces gars qui soit spirituellement grand et mauvais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me fais du souci pour toi. Il est inadmissible que l'on marche ensemble, mais tu as quelque chose qui ne me plaît pas directement. Je suis incapable de te le dire. Je suis juste en train de dire ceci. Il y a certaines choses que Dieu m'a révélées en rêve. Il y a certaines choses que vraiment tu fais, je n'accepte pas. Et c'est pour ça que je te le dis, pour que tu essayes de changer.
Depuis que tu dis Dieu, toute la vie de Dieu, là, tout cela, tu as gagné quoi? L'argent, tu n'as pas. Voiture, tu n'as pas. Maison, tu n'as pas. Attends, Gars, ça veut dire que n'as toi, tu pas. montes et descends avec les hommes parce que tu veux l'argent, les voitures et tout. Oui, bien Tu es sûr. sérieuse? Ta copine, moi, je suis en train de comprendre qu'elle s'inquiète pour toi, en fait. Elle s'inquiète pour toi, tout simplement. Et toi, tu t'en fous, apparemment. Je m'en fous. Tu es sérieuse? Sérieux. Je suis sûr que dans ton aiguille, on va dire qu'elle a les mauvais esprits. Ah, peut-être, mais laisse-moi te dire que Dieu a dit argent, maison et consort, je n'ai pas. Dieu a dit dans sa parole de chercher premièrement le royaume des cieux, de le chercher en premier et tout le reste nous sera donné. Ce que j'ai déjà gagné en Christ, il y a d'abord la paix du cœur. Il y a aussi l'assurance de mon salut. Je sais où je vais aller quand je vais mourir. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Je te coupe sur un mot. Donc, la manière que tu parles, c'est comme si moi, je n'ai pas la paix du cœur. Il y a paix et paix. Il y a la paix que Dieu dit. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Attends. Toi, tu veux quoi? Toi, Je dis-moi, veux voilà que- ta copine, toi, tu veux quoi? Je veux qu'elle change, qu'elle rencontre le Christ et qu'elle vive cette expérience que Toi, j'ai. tu as rencontré le Christ. Oui, je l'ai rencontré. Il est où? Et il Le est Christ là est où? où je veux, il est partout. Il est même Donc, ça veut dire que si je présent. demande de venir ici, il va venir. Il viendra. Il va venir. Oui. Il est partout. Bon, nous, on veut le voir. Il marche avec moi. Il est impossible avec les yeux physiques de voir le Christ. Avec les yeux. Les yeux physiques. Voilà ta copine, elle va te voir, elle va te faire voir le Christ. Donc, c'est à toi. C'est à toi. Donc, ça veut dire qu'elle doit venir dans ton église. Et elle doit arrêter la vie là. Elle doit arrêter cette vie. Tu dois arrêter cette vie, crois-moi. Ça ne va te mener nulle part. Bon, Tu veux que ta copine change. oui, je veux qu'elle change. Qu'elle change sérieusement. Et qu'elle vive vraiment cette expérience, donc cette vie avec le Celui, il Christ. faut changer parce que j'ai constaté que tu as beaucoup de garçons. Ça va te mener nulle part. Ta copine veut ton bien. Tu as fini. Oui, j'ai fini. ce que Bref, j'avais dit. j'ai compris tout ce que tu es en train de dire. Je ne vais pas gâter notre amitié pour dire, pour en dire à tes églises que tu parles de tous les jours. C'est toi chaque fois que tu viens me voir en disant que le prêtre a fait ceci, le prêtre a sorti avec ses infidèles, tout ça, et tu viens me parler de ton église. Je ne vais pas gâter notre amitié. Donc, laisse-moi vivre ma vie en paix. Chacun prend son côté. Ok. Tu parles. Je rentre. Parce qu'elle m'a donné trop les nerfs. On n'a pas de problème, mais laisse-moi la donner trop les nerfs. Attends d'abord, j'ai ton téléphone. On finit d'abord de poser. Je t'ai trouvé avec ta copine, n'est-ce pas? Pourquoi toi tu fais quitter? Tu pars où? Prends d'abord ton téléphone. Tu pars où? Ok, je rentre chez moi. Elle m'a trop énervé. J'ai mal à la tête. Le constat qu'on a fait, c'est que tu as plusieurs mecs. Tu as carrément plusieurs mecs. Est-ce que toi-même tu vois que c'est une bonne chose? À moi, surtout à moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de monter et descendre avec plusieurs garçons. Oui. Une bonne chose comment? Si par exemple, grâce à plusieurs personnes, tu ne vas jamais souffrir financièrement. Donc tout ce que ta copine a dit là, c'est entré, c'est sorti. C'était même d'abord entré. C'est calé ici, là, c'est même pas entré. Ça va. Ça va. Je suis désolé. Hein. Ouais. Tu souffres avec ta copine. Hein. Ah, possible. Et tu penses qu'elle peut changer un jour? Oui, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Ah, et tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Dieu va t'aider. Il va m'aider dans Mais ma ça fait vie. plus de 2 ans aujourd'hui. Il dit que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Ok. Ok. Mais même dans ton église, tu n'as pas un gars qui te plaît là-bas? Non. En fait, le truc, c'est que il est bien vrai. Comme je l'ai dit, la chair a amené à faire beaucoup de choses qui sont vont à l'encontre des principes de Dieu. Certes, il m'est arrivé un temps soit peu d'avoir je vais dire ça comment, de l'attirance envers un autre. Mais comme je le dis, je ne fais rien sans Dieu. Je me suis réfugiée avec lui, je me suis reprise moi-même, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu si réellement c'était le temps pour moi de commencer ce genre de choses. Et il m'a montré un signe. Il m'a répondu carrément. Ah, il t'a dit c'est pas le temps. Oui, avec Le temps c'est quand? Le temps, le moment venu, il me dira. Ok, merci beaucoup. De rien. Les gars, voilà c'est la jeune, on est ensemble. Bye bye. Si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez les amis et nous on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas.
Le numéro c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.